C'est un paysage presque féerique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Vététistes, randonneurs, touristes, ils sont des centaines tous les jours à venir sur cette route du volcan sur laquelle je me trouve. Ils veulent tous voir la même chose, le fameux piton de la Fournaise. Pendant que je vous laisse regarder le sommaire, moi je continue de grimper. Allez, ça marche. Aujourd'hui dans Ça roule, c'est en plein cœur de la Réunion que Juliette va essayer le tout nouveau vaisseau amiral de chez Volvo, le XC90. Puis c'est sur une piste, en plein milieu des montagnes, que Juliette va partir pour un périple de 2 jours. Oh wow! Mais c'est qu'elle est nerveuse, hein, cette Juliette là, oh là 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 là! Le but de cette randonnée, tenter de rejoindre un des tout derniers villages créoles de l'île, au milieu des montagnes. Oh Seigneur, mon Dieu! Nous verrons aussi l'essai de celle qui est sans doute une des plus belles voitures du moment, la Ferrari 812 Superfast, ainsi que l'actu de la semaine. Enfin, à l'issue du voyage, Juliette va rencontrer un des tout derniers habitants du village de Roche-Plate. Il y a combien d'habitants? La saison des pluies, on se retrouve à 2-3. Les périodes d'hiver, ouais, ça va pas grossir plus, ça va être 4. Une piste perdue au milieu des montagnes pour rejoindre un village hors du temps. C'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve ici sur le mythique piton de la Fournaise. C'est un volcan qui est toujours en activité. On a d'ailleurs enregistré quelques coulées de lave il y a de cela plusieurs semaines. J'ai trouvé que ce paysage atypique, beaucoup de roches volcaniques, très peu de végétation, était l'endroit idéal pour vous présenter la voiture que j'essaye cette semaine. Il s'agit du XC90 de Volvo. Alors ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que la majorité des modifications sont visibles au niveau de la face avant. Regardez, on va avoir des lignes ici qui sont très effilées pour une calandre qui est plutôt assez massive. Donc c'est une voiture qui en impose. Et marque suédoise oblige, Juliette, tu noteras la signature lumineuse de la marque avec des phares en forme de T, une référence à Thor, le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Sur le côté, on a gagné, on n'oublie pas de le préciser, 14 cm sur la version précédente. On a des superbes jantes de 20 pouces. L'arrière du véhicule est la partie qui a subi le moins de modifications par rapport à la version précédente. Ce phare-là, hyper effilé, qui part du toit pour rejoindre le coffre, c'est typique de l'ancienne version. Le coffre, alors on appuie là, juste en dessous du L pour l'ouvrir. Ici à La Réunion, cette voiture est commercialisée en 7 places, c'est de plus en plus rare. Et malgré les 7 places, on a quand même un coffre de 314 litres. Ça, c'est vraiment un bon point si vous voulez partir en vacances et que vous êtes famille nombreuse. Et ce n'est pas tout, Juliette. Une fois rabattus, les 5 sièges arrière de cette Volvo offrent un plancher parfaitement plat. De quoi imaginer de nombreuses utilisations possibles. Il n'y a pas besoin d'aller à l'hôtel. Mais il ne faut pas s'endormir, Juliette. Côté conducteur, ça donne quoi? On a une belle première impression quand on monte dans cette voiture. C'est élégant, c'est joli et il y a un très bel assemblage des matériaux, on sent que c'est de la qualité. On va retrouver ce petit côté chromé sur la planche de bord, sur le volant. C'est des toutes petites touches, mais c'est vraiment très joli. Et puis regardez ça, c'est un écran de 9 pouces, vertical en plus, donc c'est comme une tablette. On voit pas ça souvent sur les véhicules. C'est vraiment très très joli, très classe. Et les sièges, ma foi, là c'est du cuir avec des surpiqûres. Ils sont très très baquets, regardez ça. C'est vraiment confortable. Allez, le Start Engine. Ouh, regardez ça. Ça, c'est d'une délicatesse. On dirait un diamant qui a été taillé par un grand bijoutier. Allez, on est parti. Et Volvo s'est donné les moyens de ses ambitions, Juliette. Anti-collision, contrôle des distances, freinage automatique. La liste des systèmes de sécurité est impressionnante. Je redescends en direction de Saint-Pierre. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que de ce côté-là de l'île, les paysages et les climats sont extrêmement changeants. Regardez là, il y a du brouillard. Il faut vraiment rester très prudent. C'est la première fois, je crois, dans cette émission que je mets mes feux de brouillard. Mais à La Réunion, en quelques kilomètres seulement, la météo peut radicalement changer. Et plus bas, sur les routes du littoral, les températures s'envolent. Alors maintenant que tu as pu te mettre à l'aise, Juliette,
cette Volvo. Très très bonne position de conduite, des sièges qu'on peut ajuster mais à l'envie, ça c'est vraiment génial. Et puis j'ai quand même l'impression qu'ils ont été un petit peu rembourrés, ça c'est top pour les fesses et le dos. Bref, on est très bien assis. Volvo, dans le monde de l'automobile, c'est la référence en matière de sécurité. On leur doit la 3e fixation de la ceinture de sécurité. Ils ont été les premiers à faire toute une batterie de crash tests qui leur a permis d'arriver à ce degré-là de développement en matière de sécurité à bord. Et Volvo, aujourd'hui, dit qu'à l'horizon 2020, il n'y aura plus aucun mort à bord de nos véhicules. Alors, inutile de vous dire que le XC90 est beaucoup plus à l'aise sur route qu'en centre-ville au milieu des petites voitures parce que avec 4,95 m de longueur et 2 mètres de large, c'est quand même un gros bébé. Alors, équipé d'un petit 2 litres diesel, côté performance, ça donne quoi Juliette? On aurait pu penser qu'avec un gros bébé de 2 tonnes, ça allait être limite, mais en fait, avec 235 chevaux, on a envie de conduire, on a envie d'aller loin, on a envie de rouler. Alors, clin d'œil au constructeur suédois qui a quand même pris la peine, dans son GPS intégré, de proposer une cartographie de la Réunion. C'est assez rare pour être souligné. Mais forcément, ce qu'il n'a pas intégré, Juliette, c'est cet ouvrage en bord de mer que tu longes depuis quelques kilomètres. Ce sont des travaux qui ont démarré il y a 2 ans. Et donc c'est une route qui va relier le port, le poumon économique de la Réunion, au reste de l'île. Et c'est véritablement titanesque parce que imaginez-vous que c'est un pont qui va être posé au-dessus de la mer, sur 12 km donc. C'est un très très gros chantier, d'ailleurs c'est le plus gros chantier de France. Et avec 1,66 milliard d'euros, c'est la route la plus chère du monde. Et oui Juliette, le chantier et les sommes investies sont assez incroyables. Des infos qui auraient tout à fait leur place dans l'actu de la semaine. Hyundai restyle sa berline compacte Elantra. Pour l'occasion, place à un tout nouveau moteur de 2 litres avec un cycle de calage très particulier appelé Atkinson. Le tableau de bord accueille un écran tactile de 8 pouces multifonction bien supérieur à ce que l'on trouve chez les concurrents pour le même prix. L'insonorisation améliorée et le choix des matériaux finissent de donner un aspect cocon à l'habitacle. Le constructeur coréen améliore le standing de son véhicule tout en restant abordable, à partir de 13 000 €. Le mois dernier, sur le mythique circuit de Montlhéry, Peugeot avait réservé une surprise exceptionnelle à ses fans. Une démonstration grandeur nature de la Peugeot 208 T16. Rappelez-vous, en 2016, c'est elle qui avait battu le record de la montée de Pikes Peak, bouclant les 20 km et les 156 virages en seulement 8 minutes et 13 secondes. Devant des milliers de spectateurs en délire, nul doute que le show de Sébastien Loeb et de cette Peugeot poussée à 875 chevaux restera gravé dans beaucoup de mémoires. Le Land Rover Discovery est une légende depuis 1989 dans le monde du 4x4. Et il vient de réaliser un nouvel exploit. Grâce à sa nouvelle technologie d'aide au tractage, le Discovery a réussi à tirer derrière lui un convoi de 110 tonnes, long d'une centaine de mètres, sur 16 km. Une performance ahurissante dans le décor exceptionnel du désert australien. Je me trouve maintenant dans le sud de l'île. On n'est pas très loin d'une ville qui s'appelle Saint-Joseph, juste à côté de la rivière des Remparts. Le cadre est magnifique, il y a des falaises, une végétation de fou. Et donc je vais retrouver Thierry et ses amis. Leur club s'appelle Azimut Tout Terrain et on va partir en balade. Je pense qu'il y a de beaux engins à voir, je les aperçois d'ici. Juliette. Bonjour, enchanté. Bonjour, Bienvenue, enchantée. Dis donc, c'est un parc assez fourni, dites-moi. Oui, c'est varié. Vous avez Oui, je vois ça. Il y a du quad, du quad, du du quad, du SSV, du 4x4. Il y a même une jolie Jeep. Tout à fait. Bon, et donc, qu'est-ce que c'est le programme alors? Alors, le programme, c'est de se faire plaisir en franchissement. D'accord. Le but final, c'est le village qui est tout au bout. Qui est D'accord, le hyper sympa. fameux, l'un des derniers villages créoles Voilà, avec proche encore des plate. cases et tout, d'accord. Et oui, Juliette, le but de cette balade est de rallier un des tout derniers villages de l'île, totalement perdu au milieu des montagnes. Au programme pour le groupe, piste,
franchissement et bivouac, afin de découvrir demain matin Roche-Plate, le village où seuls 3 habitants vivent encore à l'année. Et alors donc j'embarque avec Sonia. Avec Sonia. Avec un SSV, un Can-Am mi-turbo. qui est D'accord. Une bête, enfin, c'est un des plus puissants SSV qui est. Bonjour Sonia. Moi c'est Juliette. Bonjour. Bonjour. Donc je pars avec vous. Ah ouais, ça va être super. C'est raflé de partout. Ça veut dire que Sonia, en fait, elle passe partout. Non mais regardez ça. Oh là 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 là. Bon, d'accord. Il y a une ceinture de sécurité là-dedans? Oui. Il y a même un harnais. Bon, bah, Tout à écoutez, fait. c'est bien. Donc t'as la d'accord. ceinture et de toute façon si tu n'as pas ta ceinture tu ne pourras pas On peut pas démarrer. avancer. D'accord. C'est une sécurité. Ok. Le départ est donné. Nous voilà. En fonction des engins utilisés, le temps nécessaire pour accéder au village peut varier de 3 à 5 heures. Le début du parcours longe une piste plutôt rapide qui est l'été, le lit d'une rivière asséchée. Bon ben voilà, on a mis les jolies petites lunettes de soleil dans la pochette. Et on a sorti les lunettes de ski, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà partie au ski. Nouvelle aventure. Voilà, c'est moins glamour et moins sexy, mais c'est plus efficace. Sur cette piste roulante, les SSV sont à la fête et sont de loin les plus rapides. Et quand les premières difficultés se présentent, aucun problème pour les quads. C'est maintenant au tour de Sonia. Attends, hein, Juliette, je vous le fais un instant. Ah d'accord, ouais, bah oui, d'accord. Voilà, descendre et je suis les quads. Ok. T'es prête? Oui, je suis prête, allez. Ouh. Faut y aller en une fois en fait. Quand tu passes 35 km plus tard, tu sautais. Alors là, je comprends mieux pourquoi vous dites que vous préférez les pistes toutes droites. Ouais. C'est plus lisse, on va plus vite. Là, c'est vrai qu'on fait du 2 à l'heure. Le franchissement, c'est un petit peu... C'est très, très technique. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai pas assez de recul pour la technicité. Mais en tout cas, là, c'était très bien. C'est pas du tout évident parce qu'en plus, les cailloux roulent. Non, je suis assez impressionnée parce que c'est vrai que c'est léger, mais il faut pas avoir peur de le casser Non. parce qu'on entend crac, crac, Ouais. ça bouge Ah de ouais, partout. j'ai remarqué. C'est Ouais. vraiment très impressionnant. Hein. Tout à fait. Chapeau, Sonia. Merci. Chapeau, vraiment Merci. bravo. Yes. Vive les femmes au volant des SSV. Eh bien, puisque c'est « Vive les femmes au volant, Juliette », ça va bientôt être à toi de conduire, la piste est encore longue et il reste des obstacles à franchir. C'est après l'essai de la semaine. Ouvrez bien vos oreilles et bienvenue dans le monde du rêve. Et oui, aujourd'hui nous sommes bien dans le domaine de l'exceptionnel avec l'essai de cette Ferrari 812 Superfast, la Ferrari de série la plus rapide de la marque. Non seulement la plus rapide, mais également la plus puissante. Sous son sculptural capot avant, un V12 de 6,5 litres de cylindrée qui développe, écoutez bien, 800 chevaux. Alors c'est très simple, je vais lui laisser la parole. Comme vous avez pu le constater, la musique de ce V12 est extrêmement naturelle. Il n'y a apparemment pas de valve à l'échappement. Un son assez sourd, assez rauque, qui devient, comme on le voit, beaucoup plus strident dans les tours. La puissance maximale est atteinte au régime de 8500 tours. Le rupteur intervenant quant à lui à 8900 tours. C'est phénoménal pour un moteur de série et notamment pour un V12. Outre la suspension pilotée, nous avons ici les roues arrière directrices. La voiture est d'une docilité totalement stupéfiante. Elle obéit au doigt et à l'œil. Elle donne une impression de légèreté phénoménale alors qu'elle pèse quand même un peu plus de 1600 kg. Sur cette Ferrari,
3 modes de conduite sont disponibles. Alors si tu testais maintenant le mode le plus sportif, où toutes les aides à la conduite sont déconnectées. Allons-y sur le mode déconnecté. Et oui, ça bouge, c'est normal. Il y a quand même un peu de puissance. 800 chevaux. Il faut quand même se battre un peu avec la bête, là, croyez-moi. Tout déconnecté, on n'est pas pilote. Au niveau freinage, carbone céramique. Les lois de la physique existent, donc il faut quand même garder la tête froide. Vu les vitesses atteintes entre 2 virages, c'est totalement phénoménal. On en est à un point où on n'a même plus le temps quasiment de regarder les compteurs, hein, tellement ça va vite. Et cerise sur le gâteau pour les nostalgiques, le design de cette Superfast rend hommage à la Ferrari Daytona de 1969. Nous, on trouve ça plutôt réussi. Reste à signer un petit chèque de 287 424 € pour en devenir propriétaire. Mais croyez-moi, à ce tarif-là, le plaisir est garanti. Pour rejoindre le village de Rocheplate en plein cœur des montagnes, le club Azimut Tout-Terrain s'est engagé sur le lit asséché d'une rivière. Il reste encore un long trajet à parcourir et c'est maintenant à toi, Juliette, de prendre le volant du SSV de Sonia. Tu vas voir que la sensation va être très bonne. Bon, voilà. Voilà. Ton siège est suffisamment avancé au niveau des pédales. Comment tu te sens? Trop Oui, prêt? ça va. C'est bon. Et tu appuies sur Start. Voilà. Allez, zou. Comment tu te sens là? Alors ça va, pour l'instant ça va, mais je pense que c'est parce que ça grimpe pas beaucoup et il n'y a pas de gros cailloux. Quand on est sur les cailloux, c'est... Voilà, on y est, ça y est, on est en plein dedans là. Oh là là. Sur les cailloux, c'est différent, c'est sûr. Oh oh. Mais c'est qu'elle est nerveuse, hein, cette Juliette là. Oh là 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 là. Bon, je m'accroche, hein, parce que là, tu commences à me faire des frayeurs. Waouh. Super. Oh punaise. Bravo. Ah bah dis donc, je pensais pas que ce serait aussi éprouvant. Bon, en fait, tu vois, le véhicule, alors à ce moment-là... Il est excellent, j'adore. Les nerveux, suspensions quand même, sont... Oui, il est très nerveux, il répond très bien. Très léger. Les suspensions sont vraiment géniales. Et il est assez facile quand même à manier une fois qu'on a la maîtrise du volant. Parce que c'est vrai qu'il a tendance à vivre un peu sa vie. En mode 4x4, oui. Ouais. En milieu d'après-midi, tout le monde s'est regroupé aux abords de ce gros rocher, un obstacle, Juliette, à la hauteur de cette impressionnante Toyota Land Cruiser. Parlez-moi un petit peu des pneus, c'est énorme ça. C'est des des pneus pneus de combien c'est des pneus de 40 pouces. De 40 pouces, Oui, d'accord. c'est des On n'avait pneus, jamais vu encore. Non, actuellement non, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. D'accord. On a réussi à faire rentrer ça récemment avec un collègue. Ça passe partout, ça s'adapte vraiment au terrain. pas partout, presque on va dire. D'accord, presque passe partout. Tout ou presque a été modifié sur ce 4x4. Le moteur, lui, a subi une grosse cure de vitamines. C'est combien de chevaux? À la base, ça doit faire 130 chevaux. D'accord. Là, il doit arriver dans les 225 chevaux. Oh bah ça va. Attention. Suffisant, Juliette, pour franchir à peu près n'importe quel obstacle. Oh Seigneur, mon Dieu. Waouh. Et Eddie, c'est trop la classe, n'empêche. Yes. Mais à ce rythme, le village est encore loin et la nuit s'annonce. Pour le groupe, il devient urgent d'accélérer la cadence pour rejoindre l'endroit où passer la nuit. On est toujours au niveau de la rivière des Remparts et c'est vraiment un très très bel endroit. Alors ils sont tous en train de monter la tente. Je vais peut-être leur donner un coup de main. Bon, là c'est fait. C'est génial, regardez. Non mais sérieux, ils sont venus avec leurs oreillers et leurs couettes. C'est quand même tout confort, hein. Attention. Et en termes de confort, Juliette, dans le groupe, il y a beaucoup mieux, n'est-ce pas? Toc toc toc. Oh dis donc.
je vous présente la tente Grand Luxe. Et vous savez qui dort ici? C'est ma copine Sonia, meilleure pilote de toute l'île de la Réunion dès qu'il s'agit de SSV. Alors je me permets quand même d'aller voir parce que ça c'est vraiment extraordinaire, c'est qu'on se trimballe avec sa tente. Elle est accrochée là au-dessus du toit, il y a une espèce d'armature comme ça. Donc on a 4 mètres carrés au sol et au-dessus il y a un matelas 2 places qui à mon avis doit être confortable. Je vais tester. Oups. Ah oui. Je confirme, la literie est de choc. Il y en a qui ont bien de la chance. En même temps, Sonia, après avoir roulé comme tu as roulé, tu mérites de bien dormir. C'est ce que j'allais te dire, je mérite vraiment un bon sommeil. Un bon couchage. Exactement. Bon, ben, je te laisse faire ton lit. Exact, merci. Et pour toi, Juliette, le groupe t'a prévu une tente. Alors, bon courage pour la montée, bonne nuit, et on se retrouve après les perles du net. Si vous travaillez dans un open space, si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez construire avec vos collègues un circuit pour petites voitures télécommandées. Un circuit qui passe sur ou à côté des bureaux de vos collaborateurs. Bon, c'est bien pour la cohésion d'équipe, hein. Et puis pour passer le temps surtout. Au lieu de faire une pause café, on fait une pause circuit. Attention madame. Ouais, faut se dégager là. C'est bien. En parlant de circuit et de petites voitures, direction Tokyo maintenant pour une course de Mario Kart. Une vraie, hein. Tous les personnages sont là, dans les starting blocks. Alors c'est un nouveau circuit, il n'est pas encore sorti sur console. Apparemment il y a des personnages cachés, hein. Je ne savais pas que Batman et Spider-Man faisaient partie des persos jouables. Une partie dans les embouteillages donc. On finit en Angleterre à l'aérodrome de Bruntingthorpe. C'est pas facile à prononcer ça. Nous avons d'un côté une Morgan Aero 8 et de l'autre un biplan Pitts. Au volant du bolide, John Wells, le designer en chef du constructeur. Et dans les airs, Richard Goodwin, un expérimenté pilote militaire et commercial. Et ça se voit. C'est juste pour la beauté des images. Ce matin, il reste une petite heure de piste pour rejoindre celui qui est sans doute un des villages les plus isolés de la Réunion. Et c'est sur le quad de Bernard que Juliette a décidé de finir le voyage. Est-ce que le quad, pour le coup, c'est un engin qui passe partout? Pour moi, oui. D'accord. Pour moi, oui, c'est un engin qui passe vraiment partout. Sur certaines balades, ni les SSV ni les 4x4 ne peuvent venir, ils sont trop larges. D'accord. Donc l'avantage du quad, c'est d'être... Au fil partout. Voilà, tout à fait. Autre avantage non négligeable par rapport à un 4x4, Juliette, pilote et passagers sont beaucoup plus ouverts sur la nature. Et alors ici, c'est un endroit qui est typique de la Réunion? Ce qu'on trouve ici, on le retrouve, on va dire, quasiment partout dans l'île. Hein. D'accord. Quasiment partout. Là, si tu regardes, ça c'est du poivrier. Tu as un autre arbre là, celui-là que tu vois là, où tu as... C'est un pied qu'on appelle ambrosade. Ambrosade. À l'intérieur, tu as un gros noyau. Et ce fruit-là, on a tendance à dire qu'il y a l'alcool dedans, si tu veux. Ah, si tu en manges trop, ça... Ça monte à la tête. Voilà. D'accord. Ah, là, c'est énorme, ça, les espèces de variétés Oui. d'aloès, là. Et oui, Juliette, la végétation s'amplifie car le chemin se resserre. Et c'est ici, au pied de cette montagne, que vit un des tout derniers habitants du petit village créole de Rocheplate. Ah, bah, c'est ce que je pensais. C'est un moulin à café. Bonjour. Bonjour, madame. Juliette. Bienvenue en Ça Rocheplate. va? Vous allez bien? Alors, c'est vous le rasta blond. Tout à fait. C'est marrant, oui, je vois, les rastas, ils sont longs et ils sont blonds. Et ça sinon, c'est quoi votre vrai Moi, prénom? c'est Guillaume. Guillaume. Ouais. Alors Guillaume, ça fait combien de temps que tu es dans cet endroit? Ça fait 11 ans que je suis ici. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité ici? Agro-touristique. D'accord, agro-touristique. Donc tu mets en valeur les produits de la région pour les gens qui viennent. Tout à fait, pour le tourisme, pour le gens local, pour l'étranger qui n'a jamais vu. Voilà, quoi. Mais c'est du café d'ici, c'est ça? Ouais, on fait une petite production de chez moi-même. Donc, voilà, D'accord. une petite Et production. donc là, c'est des grains torréfiés, c'est ça? Que tu as grillé? Séché et après grillé, ouais. Séché après grillé. Voilà.
Ah, ça sent super Après, il faut bon. les griller pas trop noirs, donc il faut Ouais. que ça reste marron. Un peu marron foncé, Voilà, faut ouais. pas que ça vienne noir, sinon après le café est trop fort. D'accord. Et donc là, c'est moulu déjà. Voilà, c'est moulu, après ça se met en bouteille et ça se Ah, conserve. l'arôme. Comme pour ce café, dans son petit coin de paradis, Guillaume cultive toutes sortes de fruits et légumes. La terre ici est fertile, mais l'endroit trop reculé, et au fil du temps, le village s'est vidé. Et alors, Guillaume, dans ce village de Rocheplat, il y a combien d'habitants? La saison des pluies, on se retrouve à 2-3. Ok. Les périodes d'hiver, ouais, ça va pas grossir plus, ça va être 4 ou 5, quoi. D'accord. Donc c'est un tout petit village, en fait. Sur 15 maisons, oui. D'accord. Après, les gens, ils viennent les gîtes, ils viennent le week-end, Ouais. quand il y a du touriste. Après, la saison cyclonique, ça reste vraiment isolé, quoi. Car effectivement, Juliette, la piste que tu as empruntée pour venir jusqu'ici se transforme en rivière, et alors peu de randonneurs osent réellement s'y aventurer. Tu as une vie qui est vraiment calquée et calée sur les rythmes naturels. En fait. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. J'ai fait ce que je voulais, ce que j'avais envie de faire, quoi. D'accord. C'était ma vision dès quand j'étais petit, quoi. Tu as bien réussi ton coup. C'est un très bel endroit. C'est ici, dans ce cadre enchanteur de Rocheplat, que se termine mon aventure avec les tout-terrains. J'ai été ravie de découvrir de si beaux paysages. J'espère que vous aussi, cette émission vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine.